restaurant Manco. Another service it's like this. Ah, ça c'est tenue de soirée. But this is true, this happening. Ceux qui viennent de passer, this is... Attends, wait. Attends, I wanna see. Every single white person could get in no matter what they were wearing. Attends, wait, combat. Ok, je suis vraiment désolé. Voilà, les messieurs étaient acceptés, ils sont bien habillés. Mais on est habillés en tenue de soirée là. C'est une blague ou quoi? Attends. Mais parce que je peux comprendre the way ils portent des jeans, mais on porte pas de jeans. Pourquoi? C'est la première fois qu'on m'arrête parce que j'ai réservé, j'ai le message et je suis pas en tenue de soirée, c'est une blague. Attends, j'ai envie de voir. I never thought I would live such a degrading experience. No, it's a black thing. I just want to know if they will let them in or not. Attends. Allô? C'est pas possible. Oh my god, this is... My first experience of racism. Non, c'est pas possible. The scene lasted 1 hour. I didn't film everything because I was in shock. No, wait, let me make my call. On ne va pas rester ici. Even though we are not gonna get in, I'm gonna call. Okay, I wanna know. Regarde, I wanna know. Mais ça me choque, ça existe pour de vrai. Non, ça me choque. Mais alors, c'est quoi votre truc? Chez vous, apparemment, c'est ce qu'il faut pour rentrer. Je suis désolé. Je suis en C'est jogging. Versace, vous voulez quoi? Mais on a une réservation, on est en tenue de C'est soirée. pareil, madame, elle est tout aussi jolie que l'autre madame. Pourquoi pas? Et moi, je veux savoir c'est quoi mon problème. J'aurais dû porter quoi? Vous êtes tous les trois, il y a quelques personnes qui doivent arriver. He had a whack reason for every single black person. Soirée? Non, moi, je veux savoir c'est quoi. Il y a 5 personnes qui se présentent. Il y a 5 filles type d'Africains. Voilà. Ils me demandent d'entrer. Je leur explique comme quoi vous n'êtes pas tous dans tenue soirée. Je ne peux pas vous accepter pour l'instant. Je voulais voir la 6e personne, mais les filles ils commençaient à être un peu agressifs. Ils m'ont dit c'est pas normal, on a réservé, on doit entrer, vous êtes raciste. Moi je suis juste un simple employé qui écoute les ordres, c'est tout simplement. Il me dit tout de suite, voilà, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui te doivent laisser, il n'y a pas beaucoup de Maghrébines qui te doivent laisser. Voilà, il ne faut pas s'asseoir communautaire là-bas en bas. Tous les gens africains, tu vas refuser. En moins de prétexte, par exemple, si c'est basket, ils n'entrent pas. Par exemple, s'ils n'ont pas de chemise, il faut dire ça, il n'y a pas de chemise, c'est un t-shirt. Voilà, tout ça. Qui vous donne ces consignes? C'est des managers, voilà. Managers, c'est politique d'établissement. Tout ce qui s'est passé, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je suivais leurs consignes. Non, mais je vais pas résister, parce que je suis obligée, en fait, à un moment donné, de m'étaler un petit peu plus sur cette histoire du Manco Paris, si vous avez envie d'écouter voilà ce que j'ai un petit peu à dire là-dessus, mais c'est un milieu que je connais puisque j'y ai travaillé et que je vois très bien comment ça se passe dans les établissements qui sont tenus par Tony Gomez, voilà, qui a sa réputation bien salée, salsa salée depuis des années sur Paris, où on sait que ces établissements sont foncièrement racistes, que ce soit des restaurants ou des nightclubs, c'est comme ça. Et il ne s'en cache pas, c'est quelqu'un qui le dit. Ça m'a été confirmé encore en DM, si jamais il veut s'y opposer. Il n'y a pas de souci, frère. Pas de souci. Là, les langues se délient, en fait. Où clairement, il appelle les personnes noires des macaques. Donc, et il s'en cache pas. Donc voilà, ça le fait rire, visiblement. Et depuis des années. Donc, il faut arrêter d'aller dans ces endroits-là. Je disais, tous les restaurants qui appartiennent à ce groupe-là, si vous décidez d'y aller, il faut y aller en pleine conscience. Parce que être invité, on sympathise dans les tables, on est content. Je parle pour les gens qui sont un peu connus et qui vont se faire rincer d'une petite table au Victoria, au Pérouse ou je ne sais où, les bœufs sur toi et compagnie. Soyez conscients, soyez pas que des gratteurs en fait.
Et si jamais vous décidez de réserver une table là-bas, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. C'est important. Parce que ce que vous mettez dans votre corps et ce que vous décidez d'absorber comme énergie quand vous allez dans un endroit, que ce soit chez quelqu'un ou dans un restaurant, vous participez à l'énergie de ce truc-là, en fait. À vous de savoir. Vraiment, à vous de savoir. Vous êtes grands. Hein. On est des grands adultes. Mais maintenant, il y a tellement de gens qui ont souffert, en fait, de ces choses-là et qui n'avaient aucune preuve pour pouvoir prouver ça. Maintenant que ça se fait filmer leur grande tête. Ouais, je disais juste que tellement de personnes en ont souffert. Moi-même, j'ai assisté à des trucs. Je suis d'une génération, j'ai 35 ans, on se sait. Il y a probablement des gens qui me suivent, avec qui j'ai bossé ou qu'on a connu dans la nuit, dans les nightclubs. Je vous parle de ça, c'était 2005, 2007, 2010. Il n'y avait rien, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Et croyez-moi que, franchement, les directeurs de club faisaient ce qu'ils voulaient. S'ils avaient envie de donner la consigne qu'il n'y ait aucune personne noire ou arabe qui rentre dans un club, c'était comme ça. Et il y a énormément de personnes qui en ont souffert et qui sont peut-être encore aujourd'hui traumatisées, qui ont des vraies blessures à cause de ça. C'est très, très grave, en fait. C'est très, très grave. On n'est pas genre juste sur un truc un peu... C'est très grave, en fait. Voilà, c'est vraiment genre le bas-fond de l'humain, quoi. Donc, maintenant, ça commence à rentrer un peu, ça commence à se savoir. Parce que faut attendre d'être filmé, quoi. Quel enfer. Il y a des commentaires qui existent depuis je sais pas combien de temps. Je comprends pas, je disais que y ait pas plus de surveillance, qu'il y ait pas plus de contrôle que ça. C'est mytho, en fait. J'ai l'impression d'entendre toujours la même histoire tous les ans. Des caméras cachées qui sont faites là pour montrer que, oh regardez, on restreint un accueil. Et puis depuis quand faut s'habiller pour aller au restaurant? Moi, tout ce que je veux, c'est manger, en fait. Pardon, mais franchement, déjà, le concept, c'est ouf de devoir stresser d'un videur pour aller manger, où tu vas donner ton argent. Tu vas donner ton argent à ces gens-là, et ces gens-là, ils te traitent comme des merdes. Cassez-vous. Et puis,